Laurence Thienot-Herman, la présidente de l'AFM Téléthon, donnait une conférence publique vendredi soir à la salle Mont-Richard. Un passage à Pont-à-Mousson car la ville se trouvera au cœur du dispositif durant le marathon de la solidarité avec de nombreuses animations organisées. Oui, Pont-à-Mousson sera un peu la ville phare de l'Est de la France et montrera, en tout cas aura vocation à montrer combien toute cette partie de la France est mobilisée à ce rendez-vous festif, convivial. Et puis il y a Pont-à-Mousson et il y aura toute cette mobilisation aussi très très forte dans différentes communes et vraiment c'est formidable ce que les uns et les autres font sur le terrain. Pour moi, c'est vraiment important de venir à la rencontre du grand public, des donateurs, des bénévoles, pour expliquer ce qu'on a fait avec l'argent des précédents Téléthons, pour expliquer aussi pourquoi on a besoin d'un Téléthon 2013 encore plus réussi. Pour moi, c'est vraiment important de répondre aussi aux questions des donateurs, des bénévoles, du grand public, parce qu'on est comptable de cette générosité publique formidable, exceptionnelle, et on se doit en permanence de rendre compte, de répondre aux questions, d'être transparent. C'est une valeur fondatrice de l'association. Une recherche qui avance malgré tout avec toutes ces années. Oui, une recherche qui avance, alors même si le temps des malades est difficilement compatible avec le temps des chercheurs, bien sûr, mais en un quart de siècle seulement, j'ai envie de dire, seulement on est passé de l'ombre à la lumière, on est passé d'un vrai désert scientifique et médical aujourd'hui aux premières percées, c'est-à-dire qu'il y a des premiers médicaments de thérapie innovante qui ont montré leur efficacité sur des toutes premières maladies, des maladies rares, des déficits immunitaires. Il y a aujourd'hui 60 enfants qui ont été traités par thérapie génique, qui avant étaient atteints de déficit immunitaire et qui aujourd'hui vont bien. Donc des premiers essais qui marchent, d'autres essais qui sont en cours avec des centaines de malades qui sont inclus dans ces essais. Ça veut dire que chez lesquels on teste des premiers médicaments. Donc la voie vers des thérapies efficaces, vers la guérison est ouverte. La voie de la médecine de demain est ouverte pour ces maladies rares. C'est vraiment une nouvelle médecine qui se met au point sur les maladies rares et qui bénéficieront dans les années qui viennent aussi aux maladies fréquentes. Rien que l'existence du Téléthon, ça nous permet à nous, familles, d'être actifs par rapport à la maladie parce qu'on l'a subie toute l'année. Et ça nous permet de recharger nos batteries parce qu'on voit qu'on a besoin des gens. On a besoin des gens parce qu'on subirait la vie s'ils n'étaient pas présents et s'il n'y avait pas le Téléthon, on ne vivrait pas comme là. Parce que là, on recharge nos batteries de compatibilité, on recharge notre batterie d'espoir. Et s'il n'y avait pas ça, on subirait. Votre enfant, justement, y a-t-il des avancées, des remèdes pour l'instant? Il y a des examens, des tests cliniques qui sont en cours. Bon, c'est long, ça c'est sûr, mais il y a déjà une avancée puisqu'on fait des tests cliniques sur des enfants. Donc il y a un grand espoir, mais il faut continuer. Il faut continuer parce que malheureusement, c'est coûteux et puis ça demande du temps. Ça demande du temps. Mais oui, il y a de l'espoir. Signe de solidarité, un flambeau a été créé par le tourneur sur bois Jacques Mangin. Parti de Pont-à-Mousson, cette flamme y reviendra le jour du Téléthon, après avoir parcouru 735 km, passant de main en main en faisant le tour du département, porté par des volontaires de tout âge et de tout horizon, afin de solliciter la générosité des habitants et d'obtenir le maximum de dons, alors que les caméras de France Télévisions seront braquées sur la ville le jour du Téléthon. On donne donc rendez-vous à toutes les personnes pour le week-end du 6 et 7 décembre, en particulier à Pont-à-Mousson, avec toujours le même numéro de téléphone, bien sûr, le 36 37.
36 37 à partir du 6 décembre et puis téléthon.fr à partir de maintenant. Donc il ne faut pas hésiter parce qu'on a vraiment besoin de la mobilisation de tous et de la générosité du plus grand nombre parce qu'on est tous potentiellement concernés.